grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Acclamez Dieu, terre entière. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et proclamons le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Frères et sœurs, soyez dans la paix et dans la joie du ressuscité. Louons le Seigneur en écoutant sa parole dans les psaumes. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi. Qu'ils te célèbrent par leurs chants, oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait pour les êtres humains. Son exploit est impressionnant. Il a mis la mer à sec. On passe le fleuve à pied. En lui, nous mettons notre joie. Il règne avec puissance pour toujours. Des yeux, il surveille les autres pays. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu. Louez-le à pleine voix. C'est lui qui nous fait vivre. Il nous a préservés du faux pas. Béni soit Dieu. Il n'a pas écarté ma prière. Il ne m'a pas privé de son amour. Amen. Présentons-nous devant Dieu tel que nous sommes. Seigneur Dieu notre Père, n'invoque pas contre nous les fautes anciennes. Vite, que ta pitié vienne au-devant de nous, quand nous sommes au plus bas. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos péchés, pour l'honneur de ton nom. Nous qui sommes ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, toujours nous te rendons grâce. De siècle en siècle, nous célébrons tes louanges. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Amen. Recevez l'absolution de la part de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, ce qui est là est nouveau. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus, le Christ. C'est ainsi que Dieu nous annonce sa grâce, Dieu nous accorde le pardon et nous donne la force de nous mettre en route par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. En paix, prions le Seigneur avant de lire dans les Écritures. Dieu, créateur de toutes choses, nous fait revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour des siècles et des siècles. Donc, nous lisons maintenant l'épître 1, Pierre 2, versets 20 à 22. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous lirons l'Évangile donc dans Jean, chapitre 10, versets 1 à 10.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront parce qu'ils ne le connaissent pas sa voix, la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, amen. Je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et l'ait en abondance. » Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce passage de l'évangile de Jean que nous venons de lire est un discours parabolique de Jésus et l'explication qu'il en donne. Un peu comme la parabole du semeur qui sera suivie de l'explication que Jésus va donner plus tard à ses disciples. De quoi s'agit-il vraiment? À la suite, un jour de sabbat, de la guérison d'un aveugle-né, il y a toute une discussion pour savoir si Jésus est légitime pour guérir quelqu'un le jour du sabbat. Jésus, à son habitude, radicalise la question, c'est-à-dire qu'il va à la racine des choses pour en tirer ce qui est fondamental. Pour se faire comprendre, il fait ce discours parabolique. Il dit clairement aux pharisiens qui s'opposent à lui qu'ils sont illégitimes, de faux bergers des brebis. Les brebis ne connaissent pas leur voix, ce sont des brigands qui volent, tuent et détruisent les brebis dont ils se sont emparés. Mais le temps est venu où le véritable berger entre dans l'enclos, où il y a toutes les brebis. Elles lui appartiennent. Certaines reconnaîtront sa voix et le suivront hors de l'enclos. Les autres, ne reconnaissant pas sa voix, resteront dans l'enclos. Jésus révèle ainsi qui est légitime pour guider le peuple de Dieu, pour en prendre soin, le guérir et le sauver. Il va opposer celui qu'il appelle le berger des moutons aux voleurs et aux brigands. Ceux-là s'emparent du peuple de Dieu et se l'approprient, mais ils représentent un danger pour lui. Le bien dont ils se disent propriétaires ne leur appartient pas. Un autre est plus légitime, plus justifié à être le berger du peuple. Comment le reconnaître? Pour répondre à cette question, Jésus va présenter plusieurs arguments en faveur de la légitimité du berger des moutons. Dans ce court passage que nous avons lu, Jésus développe deux arguments. Le premier parle de la relation intime et particulière que le berger a avec ses disciples, ses brebis. Il y a entre eux une reconnaissance mutuelle. Elles lui appartiennent et il les connaît chacune par leur nom. Aucune ne lui est inconnue. Elles refusent de se laisser guider par des brigands car elles connaissent la voix du berger. Comme second argument, Jésus se présente comme la porte. C'est par lui qu'on demeure membre du troupeau nouveau
membres du peuple de Dieu. On comprend alors facilement qu'avec l'arrivée de Jésus et de son enseignement, le berger légitime est révélé et les brigands démasqués. Saurons-nous reconnaître la voix du berger légitime envoyé par Dieu? Saurons-nous fuir les faux bergers et les brigands? Les prophètes du passé, Jérémie au chapitre 23 de son livre, ou encore Ézéchiel en son chapitre 34, dénonçaient déjà les faux bergers du peuple. Les prophètes donnent des indications pour reconnaître ces brigands. Ils sont égoïstes et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ils dépouillent les brebis, ils ne prennent pas soin des plus faibles, ni de celles qui se dispersent et se perdent. Avides de pouvoir, ils sont brutaux et maltraitent le troupeau. Ils abusent la foi pour mettre les autres à leur merci et les dominer. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de dangers pour les brebis du peuple de Dieu. Les mauvais bergers, les brigands rôdent. Ils poursuivent les mêmes buts que du temps de Jérémie ou d'Ézéchiel. Ils pillent, égarent, dispersent le peuple de Dieu. Ils sont déguisés en anges de lumière. Les enfants de Dieu doivent ouvrir les oreilles pour entendre la voix du véritable berger des moutons. Dans les temps troublés du Covid-19 que nous vivons, les faux bergers se multiplient. Nous surfons beaucoup sur Internet. Internet nous met en contact avec ce qu'il y a de meilleur pour notre quête spirituelle. Mais Internet nous met aussi en contact avec ce qu'il y a de pire. Sachons reconnaître la voix du Christ pour rester attachés à lui et à lui seul. Il y a des abus dans l'enclos de l'Église aussi. Abus psychologiques, abus physiques, abus matériels et spirituels, un véritable vol d'identité de la personne. Ce sont les plus faibles d'entre nous qui en sont les victimes. Les enfants, ceux qui sont en recherche ou qui ne trouvent pas de réponse à leurs aspirations. Ils ne connaissent pas le berger véritable des moutons et ils se fient aux hommes qui trahissent leur confiance. Nous ne savons jamais à quoi nous ouvrons la porte, dans quelle voie de perdition nous nous engageons. Finalement, si nous décidons mal, nous devenons le propre fossoyeur de nos vies. Nous pouvons nous-mêmes instituer ces faux bergers. La folie de nos soi-disant bergers les autorise à s'immiscer dans nos vies, là où nous ne les avons pas autorisés. Loin de vouloir émanciper les consciences vers la liberté des enfants de Dieu, ils les brident par ce qu'ils estiment soi-disant être bon pour notre conscience. Le poids qu'ils font peser sur nos vies, sur les vies, est insupportable. Ce n'est pas la vie qu'ils apportent, c'est la mort. La mort de la joie, la mort de l'assurance en l'amour et en la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Jésus nous met en garde et nous donne le moyen de le reconnaître, lui, le véritable berger du peuple, et aussi pour reconnaître ses disciples qu'il envoie. Déjà, du temps des prophètes, Dieu promettait de venir au secours de son peuple en leur envoyant et en mettant à leur tête un berger légitime qui rassemblerait le troupeau pour le guider avec justice, le nourrir et le soigner. Par la venue de Jésus, le Seigneur Dieu réalise sa promesse. Ce berger n'abuse pas le peuple de Dieu, mais il donne sa vie pour ses brebis. Il se consacre à leur liberté et à leur salut aux dépens de lui-même. Il attend que ses disciples fassent de même, comme nous l'avons lu dans l'épître de Pierre. Il se consacre à leur liberté. C'est lui qui leur montre le chemin à emprunter pour ne jamais abandonner la voie du salut qui est en lui. Il se consacre à leur salut. C'est lui qui les mène à la vie en abondance. Il est la porte qui permet l'entrée dans le peuple de Dieu et qui conduit à Dieu. Par lui, le disciple est reçu par Dieu et obtient sa grâce, la paix de l'âme
et du cœur. Ce que Jésus est pour le salut, il le dit en « je suis ». Pour le salut des hommes, il dit « je suis la porte ». Il est la voie que chaque homme a besoin d'emprunter pour parvenir à ce salut qu'il cherche. Ce Jésus qui se présente en « je suis » est directement en lien avec le salut désiré, mais aussi avec le salut offert par Dieu. Instantanément, celui qui écoute sa voix saisit ce que lui dit Jésus, car il est le révélateur de ce qu'il y a de plus profond, au plus profond de notre cœur. J'ai besoin d'une lumière, j'ai besoin d'une porte d'entrée, j'ai besoin de suivre le bon chemin, de connaître la vérité sur moi et sur Dieu. J'ai besoin de vivre une vie véritable. C'est à toutes ces soifs que Jésus répond par « Je suis la porte ». En passant par moi, vous aurez tout cela. Il a fait de l'Église le lieu de la rencontre et de l'intimité avec lui. Frères et sœurs, nos communautés doivent être des lieux où chaque disciple, chaque brebis, vit pleinement sa relation à Jésus pour recevoir de lui la vie en plénitude lorsque le Seigneur viendra. Que Dieu nous éclaire et nous garde. Amen. Avec les témoins de Jésus-Christ, confessons la foi de l'Église. Ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de l'offrande. Nos trésoriers, Christian et Samuel, vous ont adressé des courriers dans lesquels ils vous ont indiqué les moyens pour continuer à soutenir nos églises. Ces moyens vont être affichés. Merci de manifester par vos dons votre confiance en Dieu. Rendons grâce à Dieu pour nos dons. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette offrande et la confiance que nous inspire ton amour. Que l'évangile de la grâce soit proclamé au plus grand nombre, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur Dieu, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui nous gouvernent d'agir avec droiture. Que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Que nous soyons chacun au secours de l'autre. Seigneur, tu es notre berger qui veille sur nous, tes brebis.
prends soin de nous. Conduis nos pas et demeure avec nous dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Accomplis ta promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, exauce-nous par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Unis dans la fraternité du Christ, ensemble nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous dit « Je suis la porte pour le salut, la porte qui nous conduit à Dieu, la porte qui nous donne accès à la vie véritable. » Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu notre berger nous conduise et nous donne la paix en tout temps et de toute manière. Amen.